Boule, voilà. Allez, donc on a nettoyé le petit HPI. Maintenant il était tout propre, on l'a passé à l'eau chaude, nickel. On va refaire le graissage. J'ai pris un peu d'avance. Je te l'accorde, j'ai déjà refait l'arrière. Pourquoi? Bah, parce que sinon ça va être trop long hein, si on fait tout. Donc j'ai refait l'arrière. J'ai graissé les roulements, enfin j'ai huilé exactement les roulements. Parce qu'en fait, si tu veux, les roulements, moi je les huile tant qu'ils vont bien. Quand ça commence à gratter, je les démonte, je les nettoie. Et ensuite je les graisse parce que bah, du coup, huiler ça sert plus à rien. Parce que la graisse, si tu veux, quand tu démontes un roulement, tu enlèves le petit opercule dessus, tu le nettoies. Si tu fais que huiler et que tu remets l'opercule il s'en va. Une fois qu'il a été démonté, il a tendance à s'en aller. Et la graisse, ce qui est bien, bah, c'est que ça a tendance à le retenir. Donc voilà, donc je les huile quand ils vont bien. Quand ils commencent à gratter, je les démonte, je les graisse et je remets l'opercule. Ça, c'est mon truc perso. Hein. Ça, c'est pas une vérité. D'accord? Donc j'ai refait l'arrière. En refaisant l'arrière, je me suis dit, bah, tiens, je vais pousser un peu plus loin. Tu te souviens? Bah non, tu te souviens pas parce que tu regardes pas la vidéo, forcément. Ça, c'était cassé. Et du coup, comme j'ai redressé la suspension, et ben je me suis dit, tiens, mais il y a de la place pour foutre les vis. Donc j'ai mis 2 vis, là, tu vois, ici, hein, standard, la main moins l'œil, tu vois, avec des rondelles pour dire de venir tenir ma pièce cassée. Tu vois, je sais pas si tu vois vraiment. En fait, la pièce en plastique, elle est tenue par le pare-choc, là juste derrière. Elle est tenue là et là par le pare-choc. Et en fait, elle est tenue par la suspension, par la fixation de la suspension. Et là, ça a pété en fait, au niveau de la fixation de la suspension, à force, les chocs. Voilà. Et en fait, du coup, j'ai toujours ma vis là pour tenir la suspension. J'ai rajouté une vis à côté, comme j'adresse la suspension. J'ai rajouté une vis à côté pour dire de pouvoir maintenir le plastique. Tu vois, à la place de ma pièce. En inox là que j'avais mis pour maintenir le trou. Je pense que je vais la remettre comme ça, bon, en double sécurité, c'est mieux. Je te montre la pièce. Hein, parce que je sais pas à quel moment tu regardes les vidéos, forcément. Ouais. J'avais découpé cette pièce que j'avais fixée originellement à travers les deux là, le trou. Et en fait, j'avais fixé aussi là avec des riselants. Le problème, c'est que ça brille un peu la suspension. Donc là, je pense que je vais pouvoir la remettre, tu vois, histoire de dire de maintenir un petit peu, pour dire que ça bouge pas. Je vais la refixer ici, et en fait, avec les deux vis, ça va pouvoir me tenir ma pièce en plastique, tout en gardant le flex. Ok? Tu vois, ça sauve un peu les meubles. Parce que la pièce en plastique, bah, je la trouve pas, et puis quand je la trouve, c'est à l'étranger, et puis c'est pas donné, hein. Non mais laisse tomber, c'est le prix d'un moteur, on doit mettre un moteur. Sans déconner. T'es fou toi. Bah oui, je mets un moteur. Donc voilà, je vais essayer de faire ça pour sauver un petit peu parce que c'est qu'un support de carreau, hein, faut pas déconner. Hein. C'est pas. Donc voilà. Donc là j'ai regressé l'arrière. On va le faire sur l'avant parce que c'est plus intéressant sur l'avant parce qu'il y a la direction. La direction, moi, elle me plaît pas. Elle me plaît pas parce que du coup on me dit que ça doit toujours être souple une direction. Il paraît pas avoir de problème. Moi je trouve qu'il y en a un parce qu'une direction ça va faire clac 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 clac. Ça doit vraiment pas forcer. D'accord? Pourquoi ça doit pas forcer? Parce que ton cerveau de direction, quand il t'annonce les kilos sur un cerveau de direction, c'est au centre du cerveau de direction. Enfin, au centre, sur le pignon. Donc dès que tu rajoutes ton palonnier, ta force diminue à cause de la longueur du pédanier. Ça, faut le prendre en compte. Donc comme moi j'ai réduit le cerveau à 7 kg, bah t'imagines bien qu'avec le palonnier, les kilos, je suis pas trop fan. Donc c'est pas la peine d'aller faire forcer, tu vois, pour dire de cramer un autre cerveau. Faut changer le cerveau, je suis d'accord. On va le faire. Chaque chose en son temps. Mais voilà. Tu vois, sur le shrapnel. Donc pour l'instant, j'ai revissé là. Ça me plaît bien et on va faire l'avant parce que c'est ce qui t'intéresse, de graisser l'avant. On va faire du graissage.
Hein. Quoi, je pourrais pas être pas obligé de filmer et puis faire ma machine et puis je vais dire ouais c'est beau, t'as vu ça marche. Parce que à quel moment tu iras te pencher là-dessus? Non, tu vas te pencher là, au milieu, parce que j'aurais mis un moteur. Si, je te connais. Je déconne, je rigole. Donc, on va aller lubrifier l'avant. Allez, à tout de suite les mecs. Bon, on attaque la direction. Je l'ai déjà fait. J'ai pas filmé parce que ça s'est super mal passé. Elle était complètement bloquée la direction. Je sais pas ce qui s'est passé. Le sauve-cerveau décomptait plus, la direction forcée. Donc maintenant ça va bien. Nickel. Je sais pas pourquoi ça s'est mis à forcer ou à dérailler. C'était pas les roulements. J'ai voulu la démonter et quand j'ai voulu la démonter, la vis. Voilà. Donc je me suis bien fait chier pour l'extraire. Pareil, même principe avec les clés Torx et puis t'insistes et puis à un moment ça vient. Et du coup, pour la remplacer, donc oui, en fait j'ai bien fait chier à l'extraire. Et en fait il s'avère que la direction, après c'était nickel. Tu vois, à force de taper dessus, je pense que ça c'était bloqué. Donc tout était bloqué, je sais pas ce qui a bloqué, mais en fait le fait d'aller sortir la vis et de frapper dessus, ça a tout débloqué, j'ai démonté, j'ai remonté et tout va bien. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça m'avait tout bloqué. Et ça m'avait bloqué aussi le décomptage du sauve-cerveau. Ce qui fait qu'en fait le sauve-cerveau pouvait pas décranter. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai fumé le cerveau. Donc j'ai remis à la place de la vis de direction, qui est en 2,5, la petite là comme ça, j'ai remis une vis de triangle. Enfin pas de triangle, de porte-fusée, celle-là. Okay, que j'avais en rab. Donc c'est des vis de 3, c'est le même diamètre de filet, sauf que c'est plus une tête bouton et c'est un diamètre de 3 mm. Ce qui est vachement mieux. D'ailleurs on aurait pu faire ça depuis le début parce que quand même... Donc là je l'ai mis, je pense que d'autre côté, dès qu'il y a des forêts, je vais l'enlever, je vais remettre aussi une vis de train, c'est un peu plus ouverte. Enfin c'est surtout plus facile à démonter parce que ta l'empreinte est un peu plus présente pour démonter que sur une tête bouton. Donc voilà. Maintenant ça fonctionne. J'ai placé le différentiel central, enfin j'ai huilé, tu vois, pour dire de protéger un petit peu, parce que ça roule relativement vite quand même. Même le pignon moteur il est rouillé. Donc j'ai graissé j'ai huilé pour dire d'éviter l'attaque de la rouille. Tu vois, hop, nickel. Et je vais remonter tout ça. C'est sport. Puis t'as vu, j'ai mis des couleurs dans ma vie. Non, il y a un action qui s'est monté sur l'île et moi je suis super content. Oui, fous-toi de ma gueule. Parce que franchement, les autres, ils abusent niveau tarif. Et Action, c'est quand même, sur certains produits, 6 fois moins cher. Rien que l'aide, c'est 17 balles. Moi, j'en avais toujours pas acheté parce que dans les autres commerces, c'était 50 balles. Donc, non. Il y a des trucs, non. Il y a des trucs, oui, d'autres, non. Voilà, allez, je remonte tout. Et puis voilà. Bon, c'est remonté. Ok. J'ai remonté d'abord l'électronique parce que le fil passe dessous la transmission, donc tu remontes la transmission après. Tu remontes le moteur en dernier parce que sinon tu peux pas passer la transmission. J'ai tout remonté avec le vieux moteur. On sait que de toute façon il ne va pas tenir, mais on va changer ce moteur. Enfin, j'espère. Non, mais c'est toi qui as le budget, donc fais-moi rêver, amour. Dis-moi comment le faire. Je rigole. Voilà, tu vois, je fais des conneries, je sais plus où j'en suis. J'ai replacé les fils autrement. J'ai fait autrement pour l'arrière. J'ai remis la plaque avec les vis pour tenir ce qui était cassé. Donc là, on a quand même du flex, mais c'est un peu mieux. Je pense pas que ça casse. On a remis le bouton. Il est bien là. Faut quand même faire gaffe quand tu mets le griselant, parce que j'ai mis du double face et j'ai mis le griselant ici.
quand même que tu fasses gaffe au bouton 7. Normalement ça gêne pas, tu peux appuyer sur le bouton 7, il se relâche. Normalement tout va bien, il faut quand même, quand tu le mets, ne pas appuyer sur le bouton 7, sinon ça provoque une panne. J'ai remis les fils, je les ai accrochés pour dire que ça tient en suspension devant, parce qu'en fait, avant ils étaient derrière, mais j'ai remarqué que tu pouvais te le faire arracher par les roues. Si tu regardes des vidéos, tu sais que ça m'est déjà arrivé. Donc là, je les ai mis en l'air, accrochés au fil de batterie, parce que tu sais très bien que je branche mes batteries, que je branche mes cosses comme ça et que ça va en avant, donc normalement ça devrait tout être en suspension et je devrais moins avoir de problème d'arrachement de fil, tu vois. Mais tu devrais faire comme ça, je pense. On va essayer, hein, de toute façon, tu verras bien. Pour ce qui est du moteur et surtout du réglage pignon couronne sur HPI, n'importe, hein, la même machine que ça, ou même en 1.8 en règle générale, faut se régler à l'oreille, hein, y a pas chien. Je sais pas si je peux te le faire entendre. Tu vois, dès que tu as ce bruit là, il te faut du jeu mais pas trop. Et dès que tu as ce bruit là, c'est bon. Parce que si tu le serres plus, le pignon se desserre. Tout simplement. Et si tu as trop de jeu, bah tu changes ton pignon couronne. Pas photo. Et ça c'est un jeu, c'est audible, c'est comme ça. C'est un peu comme une courroie de distribution sur une voiture. Quand on te dit ta courroie, tu dois la prendre, tu dois la mettre à 90 degrés, tu peux pas aller au-delà de 90 degrés, ta machine elle est bien réglée. Il y a des mecs qui ont fait le Dr Hertz avec le truc de la courroie, machin, tout ce que tu veux. Aujourd'hui ils sont sur des pignons galet-tendeur automatiques. Donc le mec il te montre la distribution, ouais c'était facile, forcément c'est automatique. Mais on reste sur la même règle auditive. Ça doit faire ce bruit là, c'est cette tension en bas. Et ça fonctionne. Sur le pignon couronne. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, je l'ai tout remonté, je vais remettre mes packs à batterie, j'ai rien oublié, et on va les réessayer comme ça. Hein, tu vois. Et le fait que j'ai remis les fils comme ça, c'est aussi parce que quand je mets la cage, dessus elle avait tendance à toucher au fil, et ça me plaît pas trop, parce que à chaque fois que tu tapes la cage, ça tape le fil, et j'ai remarqué que ça avait tendance à dégrafer les connectiques. Tu vois. Rien de grave, hein. Mais j'ai remarqué que ça avait tendance à le faire, donc je me suis dit tiens, ça fait une panne, donc on va essayer comme ça. Normalement ça ne devrait pas gêner sur le refroidissement du vario, parce que de toute façon il est ouvert sur la carrosserie, sur la page. Tu vois ce que je veux dire, hein? Tu vois. Il y a un truc que j'ai découvert aussi, enfin j'ai découvert, j'ai regardé des vidéos, YCC Racing, ils ont refait le Team Assist TED. Ils ont refait aussi de la suspension. Ils partagent les mêmes pièces. Ils ont refait aussi le SC8. Le SC8, il a une particularité, c'est qu'avec la pâche, la cage du SC8 peut passer sur la pâche, ainsi que la carrosserie. Et ça me plaît bien, parce que tu vois, je suis en train de regarder un peu les prix sur ICC Racing, sur le développement du châssis et sur le SC8. Et ça peut être sympa. Là tu fais la gueule, hein. J'adore cette suspension. D'ailleurs en parlant de sa suspension, je pense que ICC Racing, la suspension l'ont développée. Et ça c'est génial parce que sur les vieilles machines, ouais ça peut faire un truc sympa. Franchement. Tu vois. Moi j'ai hâte de tester ça, je vais pas le tester parce qu'on n'est pas d'accord. T'es pas d'accord? Je reformule autrement, si je dépense 200 balles. Enfin bref. Donc j'ai remonté les bacs à batterie. Et je sens qu'on va les rejouer dans le sable. Il faut bien que je teste. Bien, on a refini le montage. On a reposé les bacs à batterie. Quand tu rebosses les bacs à batterie, avant de les serrer, tu insères une batterie dedans pour qu'elle soit la bonne dimension. Ce serait quand même dommage de serrer des bacs à batterie trop petits. Bah oui. Et forcément tu fais un test pour savoir si ça fonctionne. Tu te débrouilles pour que les batteries de la télécommande soient chargées.
Non, je dis ça parce que ça c'est une panne courante. Tu branches les batteries. Là, il y a du jus parce que ça a claqué. Tu vas prendre ton effort. Le mieux, c'est de lever le véhicule. C'est bon, il a capté. Donc, on est bien sur la direction. Ok, on est bon. Ça fonctionne. Pour débrancher ton RC, pas la peine d'appuyer sur le bouton. Autant débrancher sa bille des condos directement plutôt que d'appuyer. Si tu appuies sur le bouton, en fait ça va éteindre mais ça va pas vider tes condensateurs. Pardon. Que si tu débranches la batterie, le ventilateur va continuer à tourner et tout, ça va vider les condos et ça sera mieux, tu auras moins d'étincelles au démarrage. Plus petit. Et donc ça fonctionne. T'éteins la télécommande, parce que ça c'est le truc que tu oublies souvent, puis tu vas poser la télécommande, puis le lendemain c'est minuit, c'est rara, c'est la même merde. Et voilà. Cette suspension marche bien. J'ai hâte de tester les ICC racines. Ouais, je te jure. Donc on va le remettre en place. Et puis des gros bisous, des bisous, des bisous. Allez, ciao les gars.